Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On va se pencher sur une question que je suis sûr beaucoup de parents à Montréal se posent aussi. Comment on peut aider nos enfants à apprendre l'anglais? On a découvert une méthode assez fascinante chez Linguistic. Ah oui? Ouais, une école de langue ici, à Montréal, qui utilise la musique comme outil principal. C'est intéressant ça. Ouais. Parce que on sait tous comment les chansons peuvent être accrocheuses, surtout pour les enfants. Mais ce qui est fascinant avec cette approche, c'est qu'elle a un fondement scientifique. Ah oui? Oui, la musique stimule plusieurs zones du cerveau en même temps, y compris celles liées à la mémoire et au langage. C'est un peu comme un super carburant pour l'apprentissage. Et Linguistic, ils exploitent ce potentiel-là en intégrant des chansons dans toutes leurs activités. Donc si je comprends bien, on est loin des cours d'anglais traditionnels, avec des listes de vocabulaire à apprendre par cœur. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'immerger les enfants dans la langue anglaise de manière naturelle et ludique, un peu comme ils ont appris le français en vous écoutant, par exemple. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'acquisition naturelle du langage. Intéressant. Mais concrètement, comment ça se passe chez Linguistic? Oui. Est-ce qu'ils font juste chanter des chansons aux enfants? Pas du tout. Les chansons sont le point de départ, mais après, ils développent tout un univers autour de chaque chanson. Imaginez des jeux de rôle, des activités manuelles, des jeux de mime, tout ça en anglais. Ah ouais. C'est en lien avec la chanson du jour. Ça a l'air dynamique. Et est-ce qu'ils adaptent les chansons en fonction de l'âge et du niveau de l'enfant? Absolument. Pour les débutants, par exemple, ils vont utiliser des comptines, des choses simples et répétitives, Oui. comme Twinkle, Twinkle, Little Star, pour familiariser l'enfant avec les sons de la langue, le rythme. Et puis, progressivement, ils introduisent des chansons plus complexes, avec des paroles plus riches en vocabulaire et en grammaire. D'accord. Mais est-ce que ça permet vraiment d'apprendre des notions de grammaire? Oui, tout à fait. Par exemple, ils peuvent utiliser une chanson comme If You're Happy and You Know It Oui. pour introduire le présent simple, ou Tomorrow pour parler du futur. L'avantage, c'est que les enfants apprennent sans s'en rendre compte en s'amusant. C'est génial ça, hein? Non. Mais j'imagine qu'il ne suffit pas de mettre une chanson en fond sonore pour que l'apprentissage soit efficace. Non. Comment est-ce que Linguistic s'assure que les enfants assimilent bien le vocabulaire, la grammaire? Ils utilisent une approche très interactive. Les enfants ne sont pas passifs. Oui. Ils participent activement. Ils chantent, ils dansent, ils jouent des rôles, ils créent des histoires. Et surtout, ils sont encouragés à s'exprimer en anglais même s'ils font des erreurs. Ouais, c'est important ça. Souvent, la peur de se tromper peut bloquer l'apprentissage. Oui. Mais est-ce que cette approche basée sur la musique est suffisante pour développer toutes les compétences en anglais? Je pense à la lecture, l'écriture. C'est une excellente question. Linguistic intègre la lecture et l'écriture de manière progressive, toujours en s'appuyant sur les chansons. D'accord. Par exemple, après avoir écouté et chanté une chanson, les enfants peuvent dessiner des images qui illustrent les paroles, ou même écrire des petits textes inspirés de l'histoire de la chanson. Donc c'est une approche vraiment complète. Mais au-delà de l'aspect pédagogique, qu'est-ce qui différencie Linguistic des autres écoles d'anglais? Ce qui est intéressant chez Linguistic, c'est qu'ils accordent une grande importance à l'immersion culturelle. Oui. Ils ne se contentent pas d'enseigner la langue. Ils transmettent aussi la culture anglo-saxonne. Ah oui. Comment ils font ça? Par exemple, ils organisent des fêtes thématiques comme Halloween ou Thanksgiving Ah ouais. pour faire découvrir les traditions anglo-saxonnes aux enfants. Ils utilisent aussi des chansons et des histoires qui parlent de la vie quotidienne dans les pays anglophones. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir une nouvelle culture, hein? Exactement. Mais est-ce que tous les enfants sont réceptifs à cette approche basée sur la musique? C'est vrai que chaque enfant a son propre style d'apprentissage. Mais l'avantage de la musique, c'est qu'elle est universelle. Elle touche les émotions, elle stimule la créativité, elle facilite la mémorisation. Et puis, Linguistic s'assure de choisir des chansons qui plaisent aux enfants en fonction de leur goût et de leurs intérêts. D'accord, donc la musique agit comme un véritable vecteur d'apprentissage. Mais parlons un peu des enseignants. Oui, Quel est leur rôle dans cette approche? les enseignants de linguistique sont de véritables passionnés Oui. de la langue anglaise et de la musique. Ouais. Ils savent créer une atmosphère joyeuse et stimulante en classe, et puis ils transmettent leur enthousiasme aux enfants. Et surtout, ils sont formés pour adapter les activités en fonction du niveau et des besoins de chaque enfant. Donc l'enseignement est individualisé. Oui. C'est rassurant. Mais concrètement, comment se déroule un cours chez Linguistic? Un cours type commence généralement par une chanson, suivie d'une série d'activités ludiques et interactives en lien avec la chanson.
Jeux de rôle, mimes, dessins, jeux de mémoire, etc. Oui, Les enfants sont constamment encouragés à s'exprimer en anglais, à chanter, à jouer, à s'amuser. Waouh, ça donne vraiment envie d'y inscrire nos enfants. Mais est-ce que cette approche est aussi efficace pour les enfants plus timides, plus réservés? C'est une bonne question. L'avantage de l'approche ludique de linguistique, c'est qu'elle permet aux enfants de s'exprimer à leur rythme, Oui. sans pression. Que- Les jeux, les activités créent une ambiance détendue et conviviale, ce qui encourage même les plus timides à participer. C'est super joli. On voit que Linguistique a vraiment pensé à tout pour que les enfants apprennent l'anglais dans les meilleures conditions. Mais parlons un peu de l'organisation pratique. Comment se constituer les groupes? Oui. Y a-t-il un test de niveau? Oui, avant d'intégrer un groupe, chaque enfant passe un test de niveau pour évaluer ses connaissances en anglais. Ensuite, les groupes sont constitués en fonction de l'âge et du niveau, pour que chaque enfant puisse progresser à son rythme et se sentir à l'aise. c'est rassurant pour les parents. On a souvent peur que notre enfant se retrouve dans un groupe trop facile ou trop difficile. Mais j'imagine qu'il y a un nombre limité de places par groupe. Oui, c'est vrai. Linguistique privilégie les petits groupes pour garantir un suivi personnalisé et une interaction optimale entre l'enseignant et les enfants. D'accord, donc il ne faut pas tarder à s'inscrire si on est intéressé. Mhm. Mais avant de conclure cette première partie de notre deep dive, j'aimerais qu'on revienne sur les avantages de l'apprentissage précoce de l'anglais. Pourquoi est-ce si important d'exposer nos enfants à l'anglais dès le plus jeune âge? C'est une excellente question. De nombreuses études ont montré que le cerveau des jeunes enfants est particulièrement réceptif aux langues étrangères. Plus on expose un enfant à une langue étrangère tôt, plus il aura de facilité à l'apprendre et à la parler couramment. Donc on ne parle pas seulement d'un avantage scolaire, mais d'un véritable atout pour la vie. Absolument. Maîtriser l'anglais ouvre des portes sur le monde. Voyages, études, carrière internationale, accès à la culture anglo-saxonne. C'est un cadeau précieux qu'on peut offrir à nos enfants. C'est vrai. Et on voit que Linguistique a bien compris cet enjeu en proposant une approche ludique et stimulante qui donne envie aux enfants d'apprendre l'anglais. Mais est-ce qu'il y a des risques à exposer un enfant à deux langues en même temps? Est-ce que ça peut créer de la confusion? C'est une question que beaucoup de parents se posent. Mais en réalité, le bilinguisme est un atout considérable pour le développement cognitif de l'enfant. Il a été prouvé que les enfants bilingues ont une meilleure concentration, une plus grande flexibilité mentale et une meilleure capacité à résoudre des problèmes. Donc, loin de créer de la confusion, le bilinguisme enrichit le cerveau de l'enfant. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect émotionnel. Apprendre une langue étrangère, c'est aussi découvrir une nouvelle culture. Oui. S'ouvrir au monde. Développer sa curiosité et son empathie. C'est une très belle conclusion pour cette première partie de notre Deep Dive. On a découvert une approche vraiment intéressante chez Linguistique, qui utilise la musique comme un outil puissant pour faire aimer l'anglais aux enfants. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette approche s'appuie sur des bases scientifiques solides Oui, et qu'elle est mise en œuvre par une équipe de passionnés. on a hâte d'en savoir plus dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Restez avec nous, on vous réserve encore plein de surprises. On a beaucoup parlé de l'approche globale de Linguistique dans la première partie, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse certains points. Oui, on a survolé pas mal de choses. Par exemple, on a évoqué l'adaptation des cours en fonction du niveau de chaque enfant. Comment ça se passe concrètement? Linguistique utilise une méthode d'évaluation très précise avant d'intégrer un enfant dans un groupe. Il ne s'agit pas simplement d'un test de niveau classique. Ils prennent vraiment le temps d'observer l'enfant, son interaction avec la langue, sa capacité à comprendre et à s'exprimer. Donc c'est une approche individualisée dès le départ. Tout à fait. Et cette approche individualisée se poursuit tout au long de l'apprentissage. Les enseignants sont très attentifs aux besoins de chaque enfant. Ils adaptent les activités, le rythme, le contenu en fonction des progrès et des difficultés de chacun. C'est rassurant pour les parents parce qu'on a toujours peur que notre enfant soit un peu perdu dans un groupe trop avancé ou au contraire qu'il s'ennuie dans un groupe trop facile. Exactement. L'objectif de Linguistique, c'est vraiment que chaque enfant puisse progresser à son rythme et développer son plein potentiel. Et pour ça, ils utilisent une variété d'outils pédagogiques. Ah oui, on a beaucoup parlé de la musique, mais est-ce qu'ils utilisent d'autres supports? Bien sûr. La musique est vraiment au cœur de leur méthode, mais ce n'est pas le seul outil. Ils utilisent aussi des jeux éducatifs, des flashcards, des histoires illustrées, des activités manuelles, tout un éventail d'outils pour rendre l'apprentissage ludique et stimulant. On sent vraiment qu'ils cherchent à faire vivre la langue aux enfants. Pas seulement de leur faire apprendre des règles de grammaire de manière abstraite. Absolument. Et puis, il y a aussi l'aspect culturel qui est très important chez Linguistique. On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu plus. Oui, avec plaisir. Comment est-ce qu'ils intègrent la culture anglo-saxonne dans leurs cours?
Déjà à travers les chansons, bien sûr. En écoutant des chansons traditionnelles, des comptines, des hip-hop, les enfants découvrent différents styles musicaux, différents accents, différents univers. C'est une véritable immersion culturelle en musique. C'est une idée géniale. Et est-ce qu'ils vont au-delà de la musique pour explorer la culture anglo-saxonne? Oui, bien sûr. Ils organisent des événements, des ateliers, des sorties en lien avec la culture anglo-saxonne. Par exemple, ils peuvent fêter Halloween à l'école, organiser un goûter de Thanksgiving, faire une sortie au musée pour découvrir des artistes anglophones. C'est super. Ça permet aux enfants de vivre la culture de l'intérieur, pas seulement de l'apprendre dans les livres. Exactement. Et puis ça leur permet aussi de pratiquer l'anglais dans des situations réelles, de se familiariser avec les coutumes, les traditions, les expressions idiomatiques. C'est une approche très complète. On sent que Linguistic a vraiment à cœur de proposer une expérience d'apprentissage riche et immersive. Oui, c'est ce qui fait leur force, je pense. Ils ont compris que pour apprendre une langue efficacement, il faut la vivre, la ressentir, la partager. Et pour ça, ils s'appuient sur une équipe pédagogique exceptionnelle. Ah oui. Parlez-nous un peu des enseignants. Quel est leur profil? Les enseignants de linguistique sont tous des locuteurs natifs anglais, passionnés par leur langue et leur culture. Ils ont une formation solide en pédagogie et une grande expérience dans l'enseignement aux enfants. Et surtout, ils sont dynamiques, créatifs, à l'écoute des besoins de chaque enfant. On sent que c'est pas juste un travail pour eux, c'est une véritable vocation. Tout à fait. Et ça se ressent dans l'ambiance des cours. Les enfants sont heureux d'apprendre, ils participent activement, ils progressent rapidement. C'est encourageant à entendre au tâté. Mais parlons un peu des résultats. Est-ce que les enfants qui suivent les cours chez Linguistic arrivent vraiment à parler anglais couramment? D'après les témoignages des parents, oui, absolument. Les enfants développent une aisance à l'oral. Ils acquièrent un vocabulaire riche, ils comprennent et s'expriment avec fluidité. C'est une belle réussite. Mais est-ce que cette méthode convient à tous les enfants? On sait qu'il existe différents styles d'apprentissage. C'est vrai, chaque enfant est unique. Mais la force de la méthode linguistique réside dans sa flexibilité. Les enseignants adaptent les activités en fonction du profil de chaque enfant. Certains enfants sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques. Le linguistique prend en compte ces différences pour proposer un apprentissage personnalisé. C'est une approche très intelligente. Mais est-ce que cette méthode est accessible à tous les budgets? On sait que les cours d'anglais peuvent être assez coûteux. C'est vrai, mais Linguistic propose des tarifs compétitifs et des formules adaptées à tous les budgets. Ils ont vraiment à cœur de rendre l'apprentissage de l'anglais accessible au plus grand nombre. Ils proposent des forfaits à l'heure, des abonnements mensuels, des stages pendant les vacances scolaires. C'est intéressant, donc il y a vraiment une solution pour chaque famille. Oui, tout à fait. Et puis il faut savoir que Linguistic organise régulièrement des journées portes ouvertes et des cours d'essai gratuits. C'est l'occasion idéale pour découvrir l'école, rencontrer les enseignants, tester la méthode. C'est une excellente initiative. On encourage vivement les parents à se renseigner. Mais avant de passer à la troisième partie de notre deep dive, j'aimerais qu'on aborde un point important. Le rôle des parents dans l'apprentissage de l'anglais. Ah oui, c'est essentiel. L'implication des parents est vraiment un facteur clé de la réussite. Linguistic encourage les parents à accompagner leurs enfants dans leur apprentissage. Ils organisent des réunions régulières pour faire le point sur les progrès de l'enfant, discuter des difficultés éventuelles, donner des conseils aux parents pour soutenir l'apprentissage à la maison. Donc c'est pas juste aux enseignants de faire le travail. Non, bien sûr. C'est un travail d'équipe. L'enfant, les parents, les enseignants, tous ensemble pour que l'apprentissage de l'anglais soit une expérience positive et enrichissante. C'est une belle image. Mais concrètement, comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à apprendre l'anglais? Il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Lire les histoires en anglais, regarder des dessins animés en version originale, chanter des chansons ensemble, jouer à des jeux de société en anglais. L'important, c'est de créer un environnement ludique et stimulant où l'enfant est exposé à la langue anglaise de manière naturelle. Donc pas besoin de se transformer en professeur d'anglais. Non, pas du tout. L'idée, c'est d'intégrer l'anglais dans les activités quotidiennes de l'enfant, de lui faire découvrir la langue de manière amusante et naturelle. C'est une approche qui nous plaît beaucoup. Mais est-ce que tous les parents ont le temps et les ressources pour faire ça? C'est vrai que le quotidien des familles est souvent chargé, mais même quelques minutes par jour peuvent faire la différence. L'important, c'est la régularité et le plaisir. C'est un message encourageant. On a l'impression que Linguistic a vraiment pensé à tout pour accompagner les enfants et les parents dans cette aventure linguistique. Oui, c'est une école qui met l'humain au cœur de son approche. Ils ont compris que l'apprentissage d'une langue ne se résume pas à des règles de grammaire et du vocabulaire. C'est une aventure humaine, culturelle, émotionnelle. Et c'est ce qu'ils transmettent aux enfants.
C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie de notre deep dive. On a découvert une école qui allie une méthode pédagogique solide à un environnement chaleureux et stimulant. Et on a hâte de vous en dire plus dans la troisième partie. Restez avec nous. Dans les deux premières parties, on a exploré beaucoup d'aspects fascinants de linguistique, leur approche pédagogique unique, leur engagement envers l'immersion culturelle, mais il y a un élément crucial dont on n'a pas encore parlé et qui, à mon avis, contribue grandement au succès de leur méthode. Ah bon. Ah. De quoi s'agit-il, Azé? De l'environnement d'apprentissage lui-même. L'ambiance, l'atmosphère qui règne dans l'école. C'est un facteur souvent sous-estimé, mais qui joue un rôle primordial, surtout pour les enfants. C'est vrai qu'on apprend mieux quand on se sent bien dans un lieu. Exactement. Et linguistique l'a bien compris. Dès que vous franchissez le seuil de l'école, vous êtes accueilli par un environnement chaleureux et stimulant. Des couleurs vives, des espaces de jeu, des coins lecture. Tout est pensé pour créer un univers ludique et inspirant. On imagine que ça change des salles de classe traditionnelles parfois un peu austères. Oui, complètement. Chez linguistique, on est loin de l'image du cours d'anglais strict et ennuyeux. On est plutôt dans une ambiance de découverte, de jeu, de partage, où l'apprentissage se fait naturellement sans pression. Et cette ambiance positive, est-ce qu'elle se reflète aussi dans l'attitude des enseignants? Absolument. Les enseignants de linguistique sont jeunes, dynamiques, passionnés par leur métier. Ils créent une vraie relation de confiance avec les enfants basée sur l'écoute, le respect et la bienveillance. Ils sont là pour les guider, les encourager, les faire progresser, tout en veillant à ce qu'ils s'amusent. On sent que c'est une vraie vocation pour eux, pas juste un travail alimentaire. Tout à fait. Et ça se voit dans leur façon d'enseigner, d'interagir avec les enfants, de les motiver. Ils sont vraiment investis dans leur réussite. Et ça crée une dynamique incroyable en classe. C'est formidable, ouais. Mais au-delà de l'ambiance et de l'enthousiasme des enseignants, est-ce que cette approche axée sur le bien-être de l'enfant a un impact concret sur son apprentissage? Oui, sans aucun doute. Quand un enfant se sent bien dans son environnement d'apprentissage, quand il est entouré de personnes bienveillantes et encourageantes, il est plus ouvert à l'apprentissage, plus curieux, plus confiant en ses capacités. Il ose s'exprimer, faire des erreurs, poser des questions, sans crainte du jugement. Et c'est dans cette liberté d'expérimenter et de s'exprimer que l'apprentissage devient vraiment efficace. C'est une belle image de l'apprentissage. Donc si on résume, linguistique propose une approche globale qui combine une méthode pédagogique innovante, une immersion culturelle riche et un environnement d'apprentissage stimulant. Est-ce qu'on peut dire que c'est la formule magique pour apprendre l'anglais? Il n'y a pas de formule magique, bien sûr. Chaque enfant est unique avec son propre rythme d'apprentissage, ses propres forces et ses propres défis. Mais ce qu'on peut dire, c'est que linguistique met toutes les chances du côté des enfants en leur offrant un cadre idéal pour apprendre l'anglais avec plaisir, confiance et motivation. Et d'après les témoignages des parents, ça semble fonctionner. On a lu beaucoup de commentaires positifs sur l'école, sur la progression des enfants, sur leur enthousiasme à apprendre l'anglais. Oui, les retours sont excellents, et c'est la meilleure preuve que l'approche de linguistique porte ses fruits. Quand on combine une méthode pédagogique solide, un environnement stimulant et une équipe passionnée, on obtient des résultats exceptionnels. C'est une belle leçon pour nous tous. Alors, chers auditeurs, si vous cherchez une école d'anglais pour votre enfant à Montréal, n'hésitez pas à vous renseigner sur Linguistique. Leur approche unique et leur engagement envers le bien-être des enfants pourraient bien faire la différence dans le parcours d'apprentissage de votre enfant. Et n'oubliez pas que l'apprentissage de l'anglais est un cadeau précieux que vous pouvez offrir à votre enfant. C'est un passeport pour le monde, une ouverture sur d'autres cultures, un atout majeur pour son avenir. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère vous avoir donné envie de découvrir l'univers fascinant de linguistique et de l'apprentissage précoce de l'anglais. À bientôt pour une nouvelle exploration. Il peut